Coucou la famille, j'espère que vous allez bien. Mais voici encore une fois de plus, je suis revenue pour vous parler. Cette fois, c'est pour parler de ce qui se passe à l'est de la RDC. C'est une histoire qui fait très mal. C'est une réalité qui, qui fait tellement mal. Ce qui fait encore le plus mal, c'est que personne n'est là pour aider cette population qui souffre énormément. Bonjour, bonjour, bonsoir à tout le monde. J'espère que vous allez tous bien. Je vous prie, si vous êtes là pour la première fois, de vous abonner, de cliquer sur la cloche, de liker cette vidéo, de partager cette vidéo au maximum. Comme ça pourra nous aider à atteindre un maximum de partage. Partagez à quelqu'un et ça va aider une personne. Aujourd'hui, je vous ai amené une victime. Parce que quand on parle de ce qui se passe à l'est du pays, la plupart des gens pensent que c'est juste parler. C'est juste parler, les gens parlent parce qu'il y a des autres qui disent, écoute, on a vu la vie des Bukavu, la vie des Goma, il y a la paix et on voit ceci, cela. S'il n'y avait pas la guerre, on n'allait pas en parler. Si on parle de ça, c'est parce que ça fait plus de 30 ans que ce pays souffre. Pourquoi? Quel est le péché de la RDC? C'est parce que la RDC a été bénie de toutes sortes de bénédictions. Tout ce que le monde a dont besoin, tout ce qui fait que la technologie puisse être technologie aujourd'hui, tout ce qui fait que nous puissions avoir ce dont nous avons aujourd'hui, nos smartphones, nos appareils, nos voitures électriques, nos avions, voire même le courant, tout ça là, de l'eau, tout ça là, Dieu a déposé ça en RDC. Et nous avons, la RDC a 60% de réserve mondiale. Ce n'est pas pour rien. Vous voyez que ce pays a plus d'ennemis. Malheureusement, nous n'avons pas choisi ce. Au début, quand je suis montée, ce monsieur, il a dit que les Rwandais ou au Congo, ils se battent pas pour le problème des terres. C'est un monsieur, je suis désolée de dire ces mots et même si vous me demandez de les retirer, je ne les retirerai pas parce que je trouve que monsieur Franck, c'est un inculte. C'est un monsieur qui n'est pas conscient. Et c'est à cause de ces vieux que nous nous trouvons aujourd'hui dans la merde parce qu'ils croient qu'ils connaissent mieux les choses que nous. Vous savez, madame, excusez-moi, moi j'ai perdu ma mère. Elle avait 28 ans, elle a été assassinée. Devant moi, j'avais 7 ans. J'ai été violée avec ma grand-mère. C'est que je vous dis, les Congolais qui me connaissent, je suis Zenobita. Mon histoire est connue de tout le monde. Mon oncle dont je vous parle, il est dans l'armée. Il est parti dans l'armée pas parce qu'il aimait se battre. Il est parti se battre pour se venger de la mort de sa sœur, qui est ma mère. Elle s'appelle Jova Sophie Bizingo. Vous comprenez, madame? Excusez-moi, je vais aller dans tout le sens. Vous, monsieur Franck, vous êtes bête, vous êtes un connard, vous êtes un inculte parce que vous ne connaissez pas ce que vous dites. Vous parlez sur le panel, vous ne connaissez pas la réalité. Je suis désolé, je ne retirerai pas, mais je veux revenir sur le sujet. Madame, j'ai été violée. Écoutez, si vous voulez, je peux me mettre même en vidéo pour vous montrer comment on m'a coupé dans mes cuisses pour me violer par l'armée rwandaise. J'ai encore des cicatrices, les gens qui me connaissent, ils savent qui je suis. Vous savez, madame, j'ai la rage, j'ai la haine, j'ai la colère, j'ai tout qui me monte parce qu'il y a des gens qui se pavanent sur le panel pour raconter des saloperies qui ne connaissent rien. Vous savez ce qui se passe au Congo? Il y a 4 volets. Il y a les volets géostratégiques, économiques et les volets qu'on appelle la crise agraire. Les Rwandais ont un problème de terre. Ils sont aujourd'hui à 14 millions et ils ont 236 km². Kagame, c'est un expansionniste. Il a les problèmes qu'on appelle l'espace vital comme Hitler le faisait à l'époque des nazis. Vous comprenez?
Nous subissons tout ce que nous subissons aujourd'hui parce que nous avons des irresponsables à la tête de notre pays. Nous avons de vieux cons comme les Francs ici qui racontent n'importe quoi, madame. Je suis en colère. J'ai perdu ma mère, elle avait 28 ans. Vous savez quoi, mon père, il était militaire. Il est parti, il était militaire de Mobutu. Il est parti en 97 jusqu'à aujourd'hui. Je suis en quête de mon identité. Au moment où j'ai cherché à connaître mon père, je viens de l'apprendre qu'il est aussi mort dans cette guerre. Madame, vous savez, quand j'écoute tout ce que les gens racontent ici sur Paul, je la rage, madame. Je la colère. Aujourd'hui, le Congo est seul et face à lui-même avec des incompétents, des incapables à la tête de notre pays, madame. Je la rage, madame. J'ai envie de faire cette guerre, même moi-même si j'avais la possibilité, madame. Vous savez, dans tout ça, après, vous savez, quand on a de violence, j'ai été rejetée par ma propre famille parce que j'ai été violée, on m'a traité de sorcière. On m'a même condamné de la mort de ma mère qui a été assassinée. On m'a condamné de la mort de ma grand-mère avec qui j'ai été violée. Putain de merde, des salauds de Franck. Salaud de Franck, toi tu dis qu'on n'a pas de problème de terre. C'est tout les Rwandais, ils sont là parce qu'ils ont des problèmes de terre. Ils sont en train de tuer mon peuple. Ils sont en train de massacrer, de détruire mon peuple parce qu'ils n'ont pas d'espace. Et vous venez nous dire que nous sommes ses frères. Moi, je ne suis pas le frère. Vous savez pourquoi on a tué Idengo? Vous savez pourquoi on a tué Idengo? Parce qu'il dénonçait toutes les choses que je suis en train de parler en ce moment. Mais à un moment donné, il faut arrêter. Félix Tshisekedi, c'est un traître. Mesdames, les problèmes du Congo aujourd'hui, en ces moments, ces Occidentaux, ils ont une mission. Ils veulent balkaniser notre pays en passant par Paul Kagame. Et Paul Kagame, comme il est à la recherche de l'espace, on lui dit, toi fais notre sale boulot. Quand on va diviser ces pays et ton peuple aura de l'espace. C'est ce qui se passe. Et ce qui se passe au Congo, ça ne concerne pas seulement les Congolais, ça concerne tous les Africains bantous. Kagame, c'est les Benjamin Netanyahu de la région du Grand Lac. Ils sont en train de collaborer avec les Juifs pour exterminer le peuple bantou parce qu'ils s'appellent des Juifs noirs. Quand vous regardez les commentaires de tous les Rwandais, ils appellent le Congo Our Promised Land. Promised Land, c'est la terre promise. Madame, quand j'entends des connards comme monsieur Franck, je suis désolé, je n'ai aucun respect. Ni de ce monsieur, ni de Chilombo, ni de toutes cette classe politique. Parce que moi, mon rêve, moi, c'est de faire la révolution. C'est de continuer la lutte de Lumumba. L'héritage qu'il nous a laissé. La lutte de Pierre Moulele. La lutte de Christophe Mbengue. La lutte de Gaston Soumaïl. De toutes ces personnes qui se sont battues contre l'impérialisme et le capitalisme dans notre pays. Parce que ce qui se passe dans notre pays, c'est l'impérialisme et le capitalisme au plus haut niveau en passant par Kagame, qui est en train de chercher l'espace vital pour son peuple. C'est lui qui dit qu'ici au Congo, il n'y a pas les Rwandais, la guerre au Congo et les Rwandais, il n'y a pas les problèmes de terre. Il y a aussi ces problèmes de terre. Il y a les problèmes économiques, il y a les problèmes de géostratégiques que les Américains anglo-saxons veulent contrôler les sous-sols. Parce que, comme venait de le dire M. San, la bombe qui a bombardé Hiroshima, Nagasaki, ils l'ont trouvé au Katanga, à Chinkolobre. Et ils avaient bien dit, c'est lui qui contrôle le monde, contrôle le Congo, contrôle le monde. Nous avons un sérieux problème avec nos dirigeants. Nous avons aussi un sérieux problème avec nous-mêmes, le peuple, parce que nous sommes complices. Nous accompagnons ces traîtres, ces minables, ces corrompus, parce qu'ils ne sont même pas seulement corrompus, ils sont la corruption. Madame, je vous parle avec émotion parce que j'ai perdu ma mère. Je ne connais pas mon père, je ne raconte pas n'importe quoi. Vous pouvez voir mon mur, tout ce que je fais. D'ailleurs, il y a un écrivain français qui est en train d'écrire mon histoire. J'ai perdu ma mère, elle avait 28 ans. J'ai été violée avec ma grand-mère. J'ai traversé des moments difficiles par rapport à ce qui se passe aujourd'hui. Et jusqu'à aujourd'hui, mon oncle qui est militaire, je ne sais même pas où il se trouve. Je ne sais même pas s'il est en vie ou il est mort, je ne sais pas. Je la rage, je la colère, je la haine. Surtout quand je vois Félix Tshisekedi qui vient nous appeler aujourd'hui à l'unité, qu'il est arrivé au pouvoir en divisant tout le peuple congolais. C'est un tribal, un pilleur. Il pille le Congo au même titre que les Occidentaux. Il pille les Katanga avec sa femme. Dans sa famille, chacun devait avoir son carré minier. Ces gars, il fera rien. Moi, mon rêve le plus fou, c'est de le voir tomber. Moi, mon rêve de le plus fou, si j'avais la possibilité de lui mettre même une balle dans la tête, je le ferais aujourd'hui. Ces gars, il a détruit notre nation. Il est complice de la balkanisation. Il est complice de tout ce qui se passe. Tshisekedi, il a amené les Rwandais, les M23, il les a amenés chez nous au Congo pendant 14 mois avec l'argent du contribuable congolais. Tshisekedi, il a amené Kagame, ils ont chanté pour Kagame, Yonane Oboya Kagame. Tshisekedi, il est parti. Après son élection, ils sont partis avec sa femme pour célébrer son élection. Sa femme, la Rwandaise Denise Nyakeru. Vous ne savez pas, madame, ce que nous traversons. Tout ce que vous avez dit ici, nous sommes des lâches aussi parce que nous sommes complices en applaudissant ces dirigeants, en applaudissant ces compétents qui sont les sources de notre malheur, madame. Je suis vraiment désolée de déborder ici parce que ce monsieur, il m'a foutu la rage. Il m'a foutu, je ne sais pas comment je vais vous dire, madame. Mon Vous avez raison, madame. Allez-y. Nous sommes à 12 millions de morts.
6 millions de femmes violées, dont moi-même je fais partie. Je vous raconte pas n'importe quoi. Demandez celui qui connaît Zenobita, les gens, ils connaissent mon histoire dans notre milieu. Je ne dis pas n'importe quoi, madame. C'est vraiment horrible. Nous sommes complices. Voilà pourquoi j'ai toujours dit aux Congolais, aux jeunes. Franck Fanon disait chaque génération dans une relative opacité doit découvrir sa mission, la remplir ou la trahir. Nous devons remplir notre mission. Et notre mission, c'est de chasser toute cette classe politique des pourris, des corrompus. Notre mission à nous, c'est de continuer l'héritage que nous a légué Lumumba. C'est ça la vraie élite que les Congolais devraient l'être. Je suis contre tous ceux qui soutiennent Nanga Tshisekedi, tous ces politicards-là, les corrompus au service des impérialistes. Je suis en colère, madame, je suis désolée. Je suis désolée, madame, je suis en colère. Mais je vais dire aussi aux Africains, les problèmes du Congo ne concernent pas les seulement. Tant que le Congo restera au sol, par terre, l'Afrique le restera aussi. S'il vous plaît. Moi, je ne pleure pas parce que je fais la victime, mais je la rage, j'ai l'émotion. C'est beaucoup trop ce qui m'est arrivé, surtout cette année. Et je continue à vivre tout ça. Vous imaginez, aujourd'hui, j'ai 34 ans. J'ai perdu ma mère, elle avait 28 ans d'âge. 28 ans. Je suis une femme aujourd'hui. Tout ce que j'ai subi depuis mon enfance, je continue à le voir, rien n'a changé. Vous imaginez la haine et la colère que je peux avoir devant ces gens qui viennent défendre les Tutsis rwandais en disant qu'ils sont nos frères? Vous imaginez ces gens qui racontent n'importe quoi sur le panel, qui n'ont jamais même subi la guerre ou jamais vu, même, je sais pas, madame. Les Congolais, vous êtes des lâches, vous êtes des bêtes. Vous connaissez que la musique, les pasteurs et les sapologies. Sortez dans vos églises, sortez dans de merde et battez-vous, battez-vous, battez-vous. Yasser Arafat disait aux femmes palestiniennes, faites 12 enfants, 2 pour la famille et 12 pour la cause palestinienne parce qu'on ne joue pas avec la terre. Machiavel disait aussi, prenez l'argent, les femmes. Prenez les enfants, mais vous touchez à ma terre, ça sera une vengeance fatale. Mais nous, les Congolais, nous sommes complices. Il y en a certains qui applaudissent pour les Tutsis rwandais, qui viennent pour dire qu'ils sont libérateurs. Ils viennent nous libérer qui, mon Dieu? Vous êtes sérieux, vous? Vous êtes sérieux, Congolais? Pourquoi on peut être lâche comme ça, s'il vous plaît? Notre pays est en train de partir. Notre pays se meurt. Nous avons des incapables, des incompétents, des bouffes, des toutous de l'impérialisme américain et anglo-saxon. Et vous êtes là à accompagner ces gens. À tous ceux qui accompagnent ces dirigeants, sachez que vous êtes complices de ce qui nous arrive. Sachez que vous allez tous payer. Vous allez tous payer un jour parce que ce qui se passe dans notre pays est incroyable. Les gens qui devaient nous défendre, ce sont nos dirigeants. La première responsabilité revient à nous, les Congolais, et à nos dirigeants. C'est à eux de décider de prendre la bonne décision pour se battre pour notre terre, la terre de nos ancêtres. S'il vous plaît, je suis très en colère. J'ai la rage. J'ai la haine. Je la rage. Je la haine. Ils ont tué Idengo. Ils ont tué Idengo. Ils ont tué Idengo. Ça devait révolter tous les Congolais. Ça devait tous nous révolter, mon Dieu. On est en train de finir nos peuples, en nous remplaçant, en nous imposant l'idéologie des Tutsis rwandais. Il y en a certaines qui viennent ici pour dire qu'ils sont Congolais. Je suis désolé, je vous plains, chers Congolais. Je vous plains. Je vous plains, je vous plains, je vous plains parce que si nous continuons à avoir ces mêmes discours sur le panel, sachez que nous accompagnons les complices qui sont à la tête de notre pays. Je la rage. Je la haine. J'ai tout, en fait. J'en veux au monde entier. J'ai envie d'exploser et de détruire tous ces mondes-là qui sont complices de la situation de notre pays. S'il vous plaît. Oui, madame, ils ont tué Idengo. Ils ont tué Idengo. Ils m'appelaient Dada, ils m'appelaient cousine, on a Semae. Ils l'ont tué. Ils l'ont tué. Madame, attention pour le Déjà, ces gars, je vais vous expliquer. Idengo, c'est qui, mes amis? Idengo, c'est tout le méfait des impérialistes et des Rwandais, de toutes. Courage. Il était emprisonné par le gouvernement de Tshisekedi. Il a souffert toute sa vie. Parce qu'il voulait protéger son pays. Parce qu'il dénonçait, il disait non, je ne peux pas être esclave de Tutsis rwandais dans mon propre pays. Mais il était arrêté. Et jusqu'à aujourd'hui, on l'a tué. Il a été assassiné aux yeux de tout le monde. Et nous sommes incapables de défendre notre sœur, nos frères. Nous sommes incapables de défendre quoi que ce soit. Vous pouvez imaginer, je la rage. J'ai la rage. Je suis désolée de m'exprimer ainsi, mais je voulais vraiment les sortir, j'ai la rage. Je la rage parce que j'ai fait cette guerre dans mon cœur, dans mon âme, dans mes tripes. C'est tout à fait normal. Je la rage. Libérez-vous. Et mon rêve le plus fou, c'est de voir Chilombo tomber. Peu importe, je ne sais pas. Il faut qu'il tombe, ce gars, c'est un bouffon. C'est un bouffon. En plus, lui-même, c'est un traître complice et il a une femme rwandaise. Ces régimes à Kinshasa, je vais vous informer, c'est un régime comme Patin. Vous connaissez Patin, les gars des nazis, à l'époque de la France, là? C'est ça, Tshisekedi. Tshisekedi fait semblant. Tshisekedi, il est entré. Papa Ngwandale disait, je ne suis pas moboutiste ni ngandiste. Il disait, Tshisekedi, il est venu avec 3 missions. De blanchir l'occupation rwandaise, de finaliser la balkanisation.
Voilà ce qui est en train de se faire. Il fait semblant de négocier, de se battre, ceci, cela, pour vraiment laisser nos ennemis prendre ce qu'ils sont venus chercher dans notre pays. C'est le traître et c'est le responsable numéro un. Hormis les Occidentaux, parce que lui, il est avec les Occidentaux, il facilite les Occidentaux de faire leur sale boulot parce qu'ils ont besoin de diviser le Congo en 4 parties. Ils ont peur que demain le Congo devienne la grande puissance comme la Chine. Voilà, ils l'ont mis là pour faire ce qu'il est en train de faire. La balkanisation, c'est pas sous nos yeux. Tshisekedi, il est complice. Ok, Tshisekedi, c'est un madame, traître, merci c'est un beaucoup. bouffon, c'est un incompétent. Je suis désolée, je ne retirerai rien de tout ce que je dis. Parce que Non, vous c'est un avez tout à traître. fait raison. Vous n'avez rien à retirer, madame. Tout à Je ne fait retire d'accord. rien, Merci monsieur. beaucoup. Je suis désolée, Et vous allez attention m'excuser. à Il tout fallait le que je travail parle ainsi. aujourd'hui. Merci beaucoup, Voilà, madame. merci Je à pense vous que je pour votre m'arrête là. J'ai témoignage. beaucoup d'émotions. Je suis vraiment désolée. Merci. Vraiment beaucoup de courage. Et merci, revenez. Alors, on n'a pas choisi. Vous avez écouté vous-même. J'ai caché le nom de cette dame. Vous avez quand même écouté ce qu'elle a dit. Vous avez entendu ce qu'elle a dit. C'est une preuve tangible. C'est elle, la victime, qui a subvenu à ces désordres-là que vous entendez parler. Quand vous n'avez pas encore expérimenté quelque chose, c'est difficile de prendre cela au sérieux. J'ai suivi beaucoup de gens. De pays même qui s'étaient pointés, n'est-ce pas, pour aller aider la République démocratique du Congo, soutenir, mais après ces gens se sont retirés. Il y a eu l'Angola qui s'était pointé, il s'est retiré. Il y a eu l'Afrique du Sud, que moi personnellement j'étais tellement contente parce que je connais comment ces gens sont et quand il s'agit de s'engager à quelque chose, ils s'engagent vraiment avec leur cœur. Ils ont vraiment beaucoup de choses qui peuvent nous aider à nous en sortir aussi. Mais l'Afrique du Sud s'est retirée également. J'ai vu encore le Burundi qui s'est retiré. Et notre voisin, juste à côté de Denis Sassou Nguesso, qui dit qu'il y aura pas de sanctions pour le Rwanda. J'ai vite compris que le problème de la RDC, c'est Dieu lui-même qui va s'en charger. Dieu lui-même va s'en charger. Parce qu'on peut dire qu'on attend de président. Nous ne savons pas qui est qui dans le pays. Parce que dans ce combat, il y a aussi même les enfants du pays qui se tiennent pour détruire le pays, pour vendre le pays. Au moment où nous sommes en train de parler, Bukavu, Goma est entre les mains, n'est-ce pas, de Rwandais. Mais moi, je sais une chose, peu importe tout ce que ces gens-là vont faire, la terre nous appartient. Parce que Dieu avait donné à chacun sa partie. J'étais en train de parler avec une personne qui me disait, non mais c'est pas Dieu qui a partagé, c'est pas Dieu qui a donné, ce sont les blancs. Mais c'est Dieu qui a donné l'intelligence aux blancs de faire tout ce que nous avons aujourd'hui, tout ce que les blancs ont fait aujourd'hui. C'est lui, Dieu, qui avait donné l'intelligence à ces gens-là de faire ce qu'ils sont en train de faire afin que le monde soit ce qu'il est aujourd'hui. Ne vous inquiétez pas. Il y a un Dieu qui avait choisi la RDC comme sa nation. Qu'on le veuille ou pas, la RDC va être un pays envié plus encore dans le monde entier. Parce que là, nous sommes en train de parler de l'envie. On envie la RDC parce que la RDC
est plein de ressources et plein de richesses. Voilà pourquoi il est tellement envié, combattu, et il n'y a personne autour de la RDC. Mais la RDC sera encore enviée plus que ça, avant même que Jésus revienne. Cela va se faire et nous allons témoigner. Alors pour ceux-là qui sont fils et filles du pays, qui vendent le pays aux étrangers, préparez-vous parce que la sanction des dieux viendra sur vous. Et le jugement des dieux tombera sur vous et vos générations. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'ai plein de sujets à parler sur la RDC, mais on se retrouve prochainement.